C'est l'histoire d'un homme déchiré entre sa foi et sa solitude. Au Nigeria, le père Daniel Okana Totor, prêtre depuis 2008, a décidé de briser ses vœux pour se marier. Mais cette décision, célébrée par certains, a déclenché la colère de l'Église catholique. Tout commence le 29 décembre 2024, lorsque le père Daniel épouse Dora Shisha dans une cérémonie intime à Dallas, aux États-Unis. Ce mariage, révélé par des photos publiées sur les réseaux sociaux, a rapidement attiré l'attention de l'Église catholique. Le 16 janvier 2025, l'évêque de Warri, le très révérend Anthony Ewerido, publie un décret de suspension. Selon l'Église, ce mariage viole les engagements sacerdotaux pris par le père Daniel lors de son ordination. En conséquence, il est interdit de tout exercice de ministère sacré. Conformément au canon 1394 paragraphe 1, le père Daniel encourt une suspension latae sententiae. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que l'Église condamne, la famille du prêtre suspendu prend sa défense. Sa sœur Mary Okana Totor révèle que Daniel souffrait de troubles de santé mentale depuis des années, exacerbés par la solitude de son rôle de prêtre. La solitude était insoutenable. Il a pris cette décision pour préserver sa santé mentale. Pour Mary, ce mariage n'était pas un acte de trahison, mais une nécessité pour sauver son frère. Elle affirme même que Daniel avait informé son diocèse avant de se marier. Cette affaire a divisé les opinions. D'un côté, certains soutiennent la décision de l'Église, insistant sur la nécessité de respecter les vœux sacerdotaux. De l'autre, beaucoup expriment leur compréhension face à son choix. Faut-il condamner un homme qui a choisi l'amour pour préserver sa santé mentale? Cette affaire soulève une question universelle. Peut-on concilier foi et humanité? Les prêtres, soumis aux vœux de célibat, sont-ils trop isolés? Ou ce sacrifice est-il nécessaire pour préserver l'intégrité de l'Église? Le célibat sacerdotal est l'un des piliers de l'Église catholique, mais des voix s'élèvent non pour demander une réforme, arguant que la solitude pousse certains prêtres à abandonner. Le père Daniel a choisi l'amour, mais à quel prix? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un acte de courage ou une violation des engagements sacrés? Devrait-on réformer les règles du célibat pour éviter de telles situations? Partagez votre avis en commentaire